Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Tebboune pose des conditions. Changement au sein des services secrets algériens. Le président Abdelmadjid Tebboune a prédit vendredi un retour à la normale des relations avec la France, en pleine crise, à condition qu'elle se fasse sur une base d'égal à égal. Interrogé sur cette crise diplomatique lors d'une interview avec des médias algériens diffusée vendredi soir par la télévision officielle ANTV, Abdelmadjid Tebboune a affirmé qu'il faut bien que ces relations reviennent à la normale, à condition que l'autre partie, la France, les conçoivent sur une base d'égal à égal, sans provocation. Nous sommes d'accord pour qu'on traite l'un avec l'autre pour ne pas nuire aux intérêts de chaque partie, mais nous n'accepterons pas qu'on nous impose quoi que ce soit, a ajouté Abdelmadjid Tebboune. Cette réaction du président algérien intervient quelques jours après celle de la présidence française qui avait fait savoir le 10 novembre Emmanuel Macron regrette les polémiques et les malentendus avec l'Algérie et assurait avoir le plus grand respect pour la nation algérienne et son histoire. Le chef de la diplomatie algérienne Ramtan Lamamra avait salué cette déclaration manifestant du respect envers son pays. Dans son interview, Abdelmadjid Tebboune a, par ailleurs, critiqué la visite sans précédent effectuée cette semaine par le ministre israélien de la Défense Benny Gantz au Maroc, le frère ennemi de l'Algérie au Maghreb. Faisant allusion à un contrat de coopération sécuritaire signé entre le Maroc et Israël à cette occasion, Abdelmadjid Tebboune a annoncé une visite de la honte et parlé d'une menace contre son pays. Pour rappel, la crise entre Alger et Paris avait été déclenchée par les propos du président français Emmanuel Macron, rapportés le 2 octobre par le quotidien français Le Monde, accusant le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle. D'après le quotidien, il avait questionné l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. 5 jours, pas un de plus. C'est en ces termes que s'est exprimé le responsable des services de renseignements extérieurs algériens pour exiger le retour immédiat de responsables de bureaux de sécurité auprès de consulats algériens en France. Selon nos informations, cette sévère injonction de la Direction de la documentation et des services extérieurs, une des 3 directions des services de renseignement algériens rattachées à la présidence, a au moins concerné le consulat de Paris et celui de Créteil. Installé il y a une année, à Sia, il semblerait que la responsable du bureau de sécurité du consulat général algérien à Paris n'ait pas donné satisfaction à ses supérieurs. Il faut dire qu'Assia, qui n'est pas véritablement un militaire, mais un PCA, personnel civil assimilé, n'avait pas de véritables compétences, alors qu'elle ne cessait de déclarer qu'elle avait le grade de colonel. Fermez les guillemets, nous affirme un responsable du consulat général d'Algérie à Paris. Selon nos informations, cette personne aurait envoyé des mémorandums et des rapports à charge, dans le seul but de nuire à des personnalités et à des responsables du réseau consulaire, et des membres des services de l'armée désignés au sein de nos représentations diplomatiques. Au bureau de sécurité du consulat de Créteil, c'est le commandant Abderrahmane, qui aurait été sèchement rappelé à retourner en Algérie. Algérie poursuit ses investigations, et reviendra sur ce sujet, avec de plus amples informations dans ses prochaines publications.